Alors mes amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour sur la prévente de Solana. Ça fait maintenant, je crois, 2 semaines que je n'ai pas fait de mise à jour, donc ça vaut vraiment le coup de le faire à nouveau, surtout parce qu'il y a aussi une nouvelle mise à jour des développeurs. Nous avons maintenant 25 millions dans la prévente. La prévente a un peu ralenti, il faut le dire honnêtement, mais cela a aussi à voir avec le fait que tout le marché, que ce soit la crypto ou le marché boursier, est vraiment en train de s'effondrer en ce moment. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à rejoindre le groupe de discussion gratuit sur Telegram et Signal. Tous les liens ainsi que ceux pour la prévente sur le Mockcraft se trouvent en bas dans la description de la vidéo, dans la section des commentaires. Oui, Solana. Solana Layer 2, Solana est complètement sous pression. Je crois que Solana était hier autour de 110 dollars, quelque chose comme ça. Donc ici aussi, nous avons complètement chuté ces derniers jours. Tout le marché s'en fiche complètement, peu importe quoi. Et la prévente a aussi un peu ralenti. Alors que nous, je crois, il y a 2 semaines, nous étions à 24 millions. Et maintenant, nous sommes à 25 millions. Le prix continue néanmoins d'augmenter dans la prévente. Malgré tout, je vous déconseille toujours de vous lancer dans les primes de staking à 158%. Ne le faites pas. Nous l'avons vu avec WEPE, donc Wall Street PP. Bien sûr, les rendements étaient très très prometteurs, mais le fait qu'ils soient bloqués pendant 7 à 8 jours. Après la date limite, donc la période de staking, et qu'il faille ensuite encore attendre pour obtenir le rendement, ça n'a généralement pas de sens. C'est pourquoi je vous déconseille toujours cela. Nous avons toujours beaucoup de circulation sur Twitter, disons-le comme ça. Il y a toujours beaucoup de publications. Nous avons maintenant 71 900 abonnés. C'est bien, ça grandit normalement. Mais ce qui est plus important, ce sont ces mises à jour des développeurs, où il est régulièrement annoncé. Je dirais, sera annoncé s'il y a des mises à jour. Et le dernier était donc du 3 mars, donc aussi il y a 2 semaines. Donc comme ça, j'ai fait la dernière vidéo et peu après, il y a eu une nouvelle mise à jour des développeurs. Il est aussi important de noter qu'il y a toujours du travail en cours ici. Support de portefeuille pour les utilisateurs non techniques. Donc il y a aussi, oui, je dirais, des collaborations ont été faites avec d'autres fournisseurs de portefeuille afin que l'on puisse finalement aussi utiliser Solana, c'est-à-dire Solana couche 2, on peut aussi l'utiliser là-bas. Important pour le lancement de tokens, l'expansion, donc cela a également été fait. Les données, la disponibilité et l'infrastructure de Rollup sont également là. Donc ici aussi, il se passe actuellement beaucoup de choses. Celui qui veut le lire, comme je l'ai dit, il suffit de cliquer sur le lien en bas pour accéder au site. On travaille actuellement là-dessus et c'est important parce que ça apporte rien quand un Solana Layer 2 est annoncé et qu'en fin de compte, il ne se passe rien. Ça ne donne pas envie, donc ça n'apporte rien à personne. Et oui, ce sont les points les plus importants. Simplement, mais ça sera toujours mis à jour. Il suffit de regarder les mises à jour des développeurs et ensuite de revenir aux mises à jour. Là, vous verrez toujours les dernières nouveautés. Avant, c'était le 4 janvier. Ensuite, nous avons eu le 15 février. Et maintenant, donc le dernier, le 3 mars. Je suis curieux parce qu'il y a encore le développeur update numéro 3 qui est marqué, bientôt disponible. Il n'y avait encore rien écrit là-dedans. Donc, on peut aussi ici relire. C'est en fin de compte la même chose que je vous ai lu la dernière fois, ce qui se passe maintenant, mais il y a définitivement du travail en cours. Important. Sinon, comme je l'ai dit, il n'est plus vraiment nécessaire de s'attarder sur les tokenomics. 30%. Pour le développement, c'est important que vous fassiez aussi quelque chose, je comprends. 30%, c'est tout à fait correct pour ça. 10% pour le listing, 25% pour les primes, bien sûr aussi pour les détenteurs de staking, 15% pour le marketing. Aussi important, à mon avis, c'est qu'il y ait un peu d'investissement dans le marketing et 20% de fonds de caisse, donc qui seront ensuite conservés en réserve. Pour moi, c'est toujours l'un des projets qui n'est pas un token même, mais à mon avis qu'il faut absolument garder à l'œil. Il est également important de dire honnêtement que ce truc doit être listé sur une vraie bourse, pas seulement sur, je vais dire, Dex Screener ou autre, ou sur Uniswap, mais sur une vraie bourse où il sera alors aussi réellement négociable afin qu'un peu plus de liquidité puisse y entrer. Pour le moment, nous n'avons pas ce problème avec Solana, parce que Solana est tout simplement à peine utilisé. Le hype des mèmes est actuellement un peu en baisse, on peut le dire honnêtement, mais s'il revient, alors les solutions Layer 2 de Solana seront, à mon avis, très très prometteuses et en forte croissance. N'hésitez pas à écrire votre avis dans les commentaires ci-dessous sur ce que vous pensez du projet. Êtes-vous investi ou pas? Attendons simplement de voir ce qui va se passer. S'il y a des mises à jour, je vous tiendrai certainement au courant. Sinon, je dirais que c'est tout pour la mise à jour vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez crypto.